Bonsoir, bonsoir à chacun. Heureux d'être avec vous pour cette soirée. Il me revient l'immense honneur de commencer. Donc, je suis heureux de pouvoir partager ce temps avec vous et je remercie Mourad pour son invitation et la confiance qu'il me fait de pouvoir enseigner au milieu de vous sur donc le thème de la guérison et dans cette première session d'école pour laquelle vraiment je vous félicite et vous encourage parce que je crois que c'est un projet de Dieu et c'est un parcours magnifique que vous allez faire avec le Seigneur et au service du royaume de Dieu. Le thème que je voudrais aborder, ou l'angle par lequel j'aimerais aborder ce thème de la guérison, c'est celui de la perspective du royaume de Dieu. Ceux qui me connaissent ne seront pas outre mesure étonnés. Je voudrais, comme vous l'avez sur vos notes, commencer par quelques remarques d'introduction, et notamment, premièrement, une remarque personnelle pour dire que je n'ai pas, en tout cas je ne suis pas connu et je ne me reconnais pas comme ayant un ministère de guérison particulier. Je suis un pasteur qui prie pour les malades, en obéissance à la parole de Dieu et dans la foi, avec autant de compassion que je peux avoir. Et l'expérience que j'ai en matière de guérison est une expérience contrastée, avec des moments de joie, des moments d'exaucement, et puis aussi des questions, et en tout cas, ce qu'on peut appeler peut-être des échecs ou des non-exaucements. Donc finalement, je me considère plus comme un apprenti en la matière, comme un enseignant. Notre Église vit actuellement une période dans laquelle plusieurs personnes sont touchées par des maladies graves, et donc nous nous mobilisons dans ce combat. C'est une expérience douloureuse, pour bien sûr ceux qui sont concernés, mais pour nous aussi en tant que membres du corps, puisque nous souffrons avec ceux qui souffrent. Et dans ce temps particulier, nous sommes à l'écoute de Dieu pour apprendre et essayer de passer ce cap. Quand nous sommes devant une absence de résultats, même si le mot peut être contestable, eh bien je repense à ces paroles de l'Écriture. Je pense à Paul qui écrit dans 2 Timothée 4:20 en disant « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Je pense à ce qui est dit du prophète Élisée, cet homme à la double onction de l'esprit, dont il est dit dans 2 Rois 13:14 qu'il fut atteint de la maladie dont il mourut. Non pas pour nous consoler, pour nous amener à nous conforter dans une sorte de médiocrité en la matière, mais pour montrer que finalement notre expérience aux uns et aux autres est faite de joie, certainement d'exaucement, mais aussi de souffrance, de questions et certainement de volonté d'apprendre à mieux servir et encore à mieux entrer dans cette dynamique. Je crois que la prière pour les malades est finalement l'une des meilleures écoles d'humilité et un test pour nos cœurs, un test pour nos motivations. Et je crois que c'est dans ce sens-là un parcours parfois difficile, mais en même temps c'est un défi. Le défi, c'est de rejeter toute amertume, toute rancœur, tout découragement, toute lassitude qui pourrait nous assaillir sur ce parcours-là, de façon à se laisser renouveler. Je crois que c'est le but de cette école, c'est d'être renouvelé, d'être formé dans une foi toujours plus forte, toujours plus pertinente dans les promesses de Dieu. Je crois qu'il y a dans cette deuxième remarque, qu'il y a dans cette réalité de l'école et dans ce thème qui nous rassemble, une actualité particulière de l'Esprit de Dieu. J'ai vu ces dernières années fleurir de nombreuses écoles de guérison, ici et là, en Suisse par exemple, et en France, dans différentes régions, et je crois qu'on ne peut que reconnaître là un mouvement de l'Esprit. Quand je suis entré dans les milieux charismatiques il y a cela plus de 20 ans, la guérison n'était pas vraiment la guérison physique, n'était pas le fer de lance, n'était pas la caractéristique première, on parlait plutôt de guérison intérieure. Moi je venais d'un milieu pentecôtiste classique où là on priait pour les malades systématiquement à chaque réunion et donc c'était une découverte un petit peu, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, quel que soit l'arrière-plan duquel on vient, il y a cet accent de l'Esprit de Dieu qui veut répandre son esprit et dont l'une des manifestations est bien sûr d'amener la bonne santé et d'amener la guérison physique comme signe du royaume de Dieu. Dans cette actualité de l'esprit aujourd'hui, je pense à une parole que nous avons reçue dans notre contexte particulier qui nous indique, alors on est en train de chercher à comprendre ce que Dieu veut et comment est-ce que Dieu veut que nous l'appliquions, que nous la mettions en pratique, une parole qui nous semble nous dire que Dieu veut bien sûr guérir, mais il veut aussi utiliser les enfants
de la communauté pour la prière pour les malades. Alors c'est pas nouveau, mais en même temps, comme c'est une parole de Dieu qui semble insistante, qui revient avec plus de force que jamais, eh bien on est là en train de se dire que le Saint-Esprit veut certainement agir dans ce sens-là, et on va être à l'écoute, et on va être à l'heure de Dieu. Pourquoi ce thème? Ce sera ma troisième remarque, guérison dans la perspective du royaume de Dieu, parce que je crois que, quelle que soit la dynamique, quel que soit le thème, la spécificité que nous abordons, que nous avons reçu comme onction, comme appel, il faut toujours replacer tout cela dans une perspective plus large, dans le cadre, et ce qui est pour moi le fondement théologique du royaume de Dieu, qu'il faut sans cesse poser et reposer. Dans vos notes, j'ai proposé une définition de ce concept, cette réalité biblique qui nous dépasse, qui est un mystère, qu'on ne peut pas enfermer dans quelques mots, mais qui nous est proposé par un théologien qui est remarquable et qui a laissé une grande trace en Occident ces dernières années, qui est John Stott. Je la reprendrai comme base de réflexion pendant un instant. Il nous est dit que le royaume de Dieu représente le règne souverain et dynamique du Seigneur, faisant irruption dans l'histoire des hommes par Jésus, s'opposant au mal et en le combattant et en remportant la victoire sur lui. Dieu offre ainsi un profond bien-être personnel et communautaire à son peuple. Je ne dis pas que cette définition renferme toute la beauté, toute la majesté de cette vision du royaume de Dieu, mais elle nous donne quelques éléments de fondement qui me semblent être pertinents dans le cadre de notre réflexion. D'abord, je retiens la notion de combat. On est réellement dans ce thème-là, dans une dynamique de combat. C'est le règne souverain de Dieu qui fait irruption dans le siècle présent, marqué par la douleur, marqué par la souffrance, marqué par la tyrannie du diable, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Et ce règne de Dieu vient pour briser ce joug-là et rompre la malédiction, amener la santé dans toutes les dimensions de l'être humain. Ce combat-là, je crois que c'est un combat important, le combat pour la guérison. Il s'inscrit dans le combat plus général pour le royaume de Dieu, selon ce que nous est dit dans 1 Corinthiens 15, 25, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La deuxième notion de cette définition que je voudrais souligner pour nous, toujours en introduction, c'est la notion de bien-être. On est dans un siècle où le bien-être, le développement, le confort, la relaxation, ça a vraiment du prix pour notre génération. Et je crois que cette aspiration est légitime. Elle vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes faits pour certainement vivre dans cette dimension de bien-être. Et je crois que trop longtemps, l'Église peut-être a ignoré cette dimension légitime, cette aspiration légitime. Et le signe de la présence de Dieu, c'est le bien-être. Le bien-être dans tout notre être, esprit, âme et corps. Et dans ce sens-là, ça fait écho à cette parole de Jean qui dit ces vœux que l'on se fait, peut-être certains utiliseront en début d'année dans la troisième épître au verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Voilà des vœux qui me semblent être justes et aller dans le sens de la dimension du royaume de Dieu. Santé, prospérité, sur tous les plans, font partie du projet de Dieu. Ce sont des effets tangibles du salut que le Seigneur nous donne. Et sans céder à la tentation du ici et maintenant, non plus à la tentation d'être centré sur soi-même, mais d'avoir une vision à court terme qui finalement nous encourage à la revendication et à l'exigence. Je crois que, sans tomber dans ces travers-là, cette valeur du bien-être pour notre être entier, et donc de la bonne santé, fait partie du projet de Dieu. Pour avancer dans ce thème, j'ai trois donc, grands chapitres. D'abord, le premier, c'est la guérison comme signe du royaume. C'est une expression qui est assez connue, qu'on a déjà entendue à plusieurs reprises, et dont John Wimber et ses enseignements, et ceux qui ont transmis ses enseignements ont fait largement usage. Je voudrais la reprendre parce que c'est d'abord un concept biblique, la guérison comme signe du royaume. Cette expression me semble importante. Je crois qu'il faut replacer la dimension de la guérison divine, la guérison physique, dans le projet global, le projet rédempteur de Dieu, pour lui donner tout son sens, et en même temps pour lui donner sa place juste. J'entends par là différentes choses, je voudrais résumer en quelques mots. Le royaume de Dieu, c'est bien l'axe central du ministère de Christ. Le Christ est venu, il a enseigné le royaume, il a prêché le royaume, et puis il l'a démontré par toutes sortes de signes,
de prodiges et de miracles, tant dans les corps que dans la nature. Ça, c'est une caractéristique du ministère de Christ. Le mot signe revient à plusieurs reprises dans l'Écriture, et concernant la guérison, c'est un mot important parce qu'il a un sens particulier. Je donne quelques références. Matthieu 11, les versets 2 à 5. Là, le mot signe n'est pas employé, mais c'est Jésus qui mentionne les miracles qu'il accomplit comme étant les preuves de sa messianité en réponse à la question de Jean-Baptiste qui lui demandait s'il était celui qui devait venir ou s'il devait en attendre un autre. Et Jésus dit, bien voilà ce que vous allez rapporter, ce que vous voyez, et donc les sourds entendent, les aveugles voient, etc. Donc comme approbation, comme preuve de la venue du royaume de Dieu. Le mot signe n'est pas ici employé directement, mais le sens est bien présent dans ce verset. On retrouve le mot signe dans d'autres passages, Marc 16, 20, un passage bien connu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je m'arrêterai plus en détail sur le sens de ce mot signe. Un signe, c'est littéralement un symptôme. C'est un panneau indicateur. C'est quelque chose c'est une réalité visible qui révèle, qui indique une réalité cachée, une réalité invisible ou une réalité future. Et les signes de la guérison dans les corps physiques, eh bien, c'est justement, ou dans la nature, c'est la preuve de l'autorité souveraine du Christ sur la création et aussi de son autorité, de sa victoire sur le mal et sur la souffrance. Je crois qu'on n'a pas épuisé le sens de ce mot signe. Et quand on est avide, quand on a faim et soif de voir la manifestation du royaume de Dieu, on a besoin, je crois, régulièrement de se replacer dans cette perspective-là. Quand on parle de signe, ça veut dire que, eh bien, il y a une autre réalité plus large que celle de la guérison physique, qui est celle du royaume de Dieu. Le plan global, le plan souverain de Dieu, que je ne développerai pas ici, et que finalement, la guérison physique est comme un fer de lance de ce royaume, quelque chose d'essentiel, mais il n'épuise pas. Cette réalité n'épuise pas la réalité du royaume de Dieu. C'est donc, ça ne peut pas être une fin en soi. Un signe ne peut pas être une fin en soi. Et je crois que une chose contre laquelle on a parfois besoin de combattre dans nos pensées, dans nos mentalités, c'est de considérer la guérison comme le but ultime, comme l'horizon unique qui occupe toutes nos pensées, toute notre énergie. Et là, eh bien, on se trompe. Je crois qu'on n'est pas dans le plan juste de Dieu. Ça n'enlève rien à la guérison, ça la remet simplement à sa juste place comme étant le signe, la preuve de la réalité, de la majesté, de la souveraineté de Dieu, le signe aussi de ce que nous vivrons dans quelques instants, quand nous serons dans le royaume éternel, quand le projet de Dieu, ce projet de son royaume sera abouti, et quand il sera pleinement réalisé. La guérison est un signe dans le sens qu'elle démontre aujourd'hui une réalité que nous vivrons pleinement dans le futur, dans l'éternité. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un projet de Dieu et une bénédiction pour nos vies. Donc cette réalité de mon signe, je vous invite à la méditer parce qu'elle peut nous aider à une approche de la guérison qui soit, on va dire, équilibrée. J'aime pas trop ce mot parce que parfois ça peut faire penser à quelque chose qui serait mythique, mi-raisin. Mais en tout cas, une approche de la guérison qui soit stable et qui soit fondée sur le projet de Dieu. Deuxième grand thème, grand chapitre que je voudrais aborder plus longuement, c'est celui de la résurrection des corps. Quand on s'attache à la question de la guérison, eh bien sûr, on est confronté à l'approche biblique du corps, à notre gestion, notre relation du corps. Ça, c'est un point important. Il faut que le corps et la matière retrouvent une place juste dans nos pensées et dans notre perspective. La résurrection des corps, c'est bibliquement notre espérance ultime. J'en veux pour preuve ce qui nous est dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8 et le verset 22. Je le lis en quelques versets de ce chapitre magnifique. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » S'il y a une chose qui doit nous ravir, nous réjouir, c'est qu'il y a un avenir pour nos corps, il y a un avenir pour la matière. Nos corps, et c'est bien la raison d'être de la guérison, ne sont pas laissés
ne sont pas exclus du plan rédempteur de Dieu, mais ils sont intégrés, ils font partie intégrante de ce plan-là. Et il y a un avenir, au-delà de la guérison, il y a un avenir pour nos corps mortels, qui est celui de la résurrection. Cette résurrection est présentée dans Romains comme le but ultime, comme l'accomplissement total, final, du processus du salut. Et c'est dans ce sens-là, c'est cette perspective-là que nous devons vivre, c'est le point culminant du processus du salut. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu dans notre être intérieur, c'est notre esprit qui est transformé, c'est notre âme qui est restaurée. Par moments, et on souhaite de plus en plus, nos corps sont guéris, nos corps sont renouvelés, et la perspective finale, c'est que notre être entier soit ainsi restauré, que notre corps, lui, revête l'immortalité. L'esprit qui a donné la vie à notre être intérieur donnera un jour la vie à nos corps mortels. C'est ça la perspective dans laquelle nous nous trouvons. Cette transformation de nos corps, elle est essentielle pour nous, parce que si la guérison aujourd'hui est le signe du royaume de Dieu, c'est parce qu'elle nous donne de voir, c'est comme si le voile était un petit peu écarté, elle nous donne de voir ce que sera la pleine manifestation du royaume de Dieu dans l'éternité. Et pour qu'aujourd'hui on soit actif et dans la foi et dans l'espérance pour la guérison physique, il faut aussi qu'on ait en vue la perspective finale qui est celle de la résurrection de nos corps. De façon à ce qu'on ait conscience de la place que le Seigneur accorde à la bonne santé et la place qu'il accorde aussi à la création, au corps qu'il nous a donné. Ce corps nous sera transformé, c'est Philippiens qui nous dit ça, Philippiens 3, versets 20 à 21, à un moment où il reviendra, le Christ transformera nos corps humiliés par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est des paroles qu'il faut confesser, qu'il faut pouvoir, dont il faut pouvoir s'imprégner, parce que la guérison s'inscrit dans ce processus. C'est comme si cette transformation qui aura lieu au final, eh bien, nous était communiquée par moments, par des communications d'onction à certains moments, pour apporter déjà à nos corps un renouveau et une guérison. Le verbe transformer ici dans Philippiens, le mot transformer en français, c'est un mot qui revient souvent, mais dans le texte original, il ne correspond pas toujours à la même réalité. Le mot transformer ici s'applique réellement à un domaine physique, une transformation physique, une transformation extérieure. Par contre, dans d'autres passages, le mot transformer, lui, décrit une réalité intérieure. Par exemple, dans Romains 12, ça vous ne pouvez pas le louper, la transformation de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, eh bien, amène la transformation de notre mentalité, de notre être intérieur, de notre identité. Et dans d'autres passages, je pense à ce texte où Paul dit que nous contemplons le Seigneur, cette contemplation aboutit à la transformation. Et là, à nouveau, c'est une transformation intérieure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est transformé dans notre être intérieur par le ministère de l'Esprit de Dieu de différentes façons. Et par moments, nos corps sont aussi touchés par la guérison, par un début de transformation, jusqu'au jour où nos corps seront pleinement transformés et pour revêtir l'immortalité. Et là, ce sera bien la résurrection. Au moment de la résurrection, c'est notre perspective finale. Pourquoi est-ce que on prend pourquoi est-ce que Paul parle de cette espérance-là? Parce que la résurrection est essentielle au royaume de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Nous, quand nous pensons à la chair, nous pensons souvent à la partie de notre être intérieur qui est marquée par le péché, révolté contre Dieu. Dans ce passage-là, il est question de notre corps. La chair et le sang, c'est le principe sur lequel notre corps vit aujourd'hui. Notre corps actuel n'est pas adapté à la réalité future que Dieu a prévu de nous donner, dans laquelle il va nous faire entrer, qui est celle du royaume de Dieu. Pour entrer dans cette réalité-là, eh bien, il faut une transformation, il faut un changement. Et à ce moment-là, ce changement, c'est la résurrection. Quand nos corps passeront d'un mode de vie, on va dire, naturel, à un mode de vie spirituel. Et j'aime m'arrêter sur cette espérance de la résurrection qui, à mon sens, est un peu trop passée sous silence dans notre... On parle bien sûr de résurrection, mais on ne va pas assez loin dans ce que l'Écriture nous en dit, dans ce qu'elle nous en décrit. Bien sûr, c'est une chose qui nous échappe, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais quand même, l'Écriture nous montre que cette résurrection dans nos corps sera l'entrée dans l'éternité, et que, en même temps, le processus du salut qui aura commencé dans notre être intérieur touchera nos corps mortels. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre identité, notre
notre potentiel, notre appel, tout ce que Dieu travaille dans notre temps terrestre, arrivera à sa pleine maturité, à son plein épanouissement. Nous serons enfin ce que nous avons toujours été destinés à être, notre identité sera restaurée et nos corps seront adaptés à la vie future. Et pour moi, c'est important de souligner cela parce que ça nous montre que finalement, eh bien, le corps que Dieu nous a donné, non seulement dans les guérisons qu'il veut nous accorder aujourd'hui, mais dans la perspective finale de la résurrection, ce corps a de l'importance devant Dieu. La matière a de l'importance. On est parfois, en tant que chrétien, un peu mystique, ça peut nous arriver. On peut être porté au mépris de la matière, au mépris de ce qui est naturel, de ce qui est visible. Et pourtant, cette réalité que nos corps dans lesquels nous sommes est appelée à être transformée, régénérée et guérie par le Seigneur. Cette résurrection, c'est le moment où nous revêtirons le corps spirituel, où nous entrons dans notre pleine identité. C'est un corps qui nous attend, qui est un corps, vous connaissez le texte en Corinthiens 15, hein, semé plein de faiblesse, il ressuscite plein de force, semé méprisable, il ressuscite glorieux, semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Cette réalité-là, eh bien, c'est celle que nous devons avoir en vue. Notre combat pour la guérison physique aujourd'hui s'inscrit dans ce processus que le Seigneur nous a